Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 novembre, pour cette première semaine de novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les refuser. Ce tirage, c'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture, cette guidance avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Donc à la coupe, voici la tempérance qui va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Ici, avec le fou sur le 5 d'épée, nous avons l'énergie générale qui va vous occuper, vous suivre tout au long de la semaine. Avec la roue de fortune sur le 7 d'épée, on aura plus précisément vos objectifs propres, vos aspirations personnelles, individuellement. Avec la mort sur le 9 de coupe, l'arcane 13, dans ici la maison des atouts, des avantages que vous avez à votre disposition, ce qui va vous soutenir cette semaine, vous aider. Au contraire, ici, avec l'impératrice sur le 3 d'épée, nous aurons les aspects négatifs, les obstacles, les limitations. Et enfin, avec la tour sur le 10 de bâton, nous aurons la fin de la semaine et concrètement une forme de synthèse. Donc, à la coupe tempérance qui se dévoile ici pour vous, les Verseaux, indique qu'actuellement, vous êtes dans une période de guérison ou de recherche de guérison. Vous êtes encore un peu hésitant, c'est encore un petit peu fragile, mais tempérance indique réellement qu'on entre dans une période plus douce, plus favorable, où on est plus à l'écoute de ses propres intuitions, où on est plus en lien avec les parties supérieures de notre être, de notre intellect, de notre perception. Avec la tempérance, on a une meilleure communication, un meilleur ressenti, on est mieux connecté. C'est encore une énergie assez silencieuse, hein, assez intérieure, mais en tous les cas, l'amélioration est ici. Avec le fou et le 5 d'épée, dans l'énergie générale de la semaine, on a ici une forme de ras-le-bol, une forme de résignation par rapport à une situation qu'on a vécue qui nous a rendu assez tristes, assez malheureux, hein. On va monter un petit peu ici les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc, on comprend ici de cette situation qu'on a envie d'échapper à quelque chose d'assez pesant, à quelque chose qui vous maintient dans des énergies assez basses, qui vous met en décalage par rapport à votre estime de vous-même, qui vous fait vous sentir peut-être moins bien que les autres, ou pas à votre place. Ça vous fait peut-être douter des chemins que vous avez suivis récemment ou des décisions que vous avez prises, hein. Avec le 5 de denier, on est terriblement influencé par le comportement ou par les paroles des autres. Ici, le tarot vous encourage à vous en libérer, à vous en éloigner, puisqu'avec le 8 des coupes, on vous fait comprendre que vous avez intérêt à vous détacher de ce que vous avez, comment dire, de vous détacher de rêves ou d'envies qui n'étaient pas réalistes ou qui n'étaient pas proche de votre être, en fait, proche de votre cœur. Avec le 8 de coupe, on prend la décision de s'éloigner de quelque chose qui était important pour nous, mais le but, c'est de gagner de nouvelles coupes, c'est de gagner une nouvelle situation qui est beaucoup plus proche de ce que l'on souhaite, qui est beaucoup plus proche de notre cœur, qui est beaucoup plus proche de nos aspirations. On voit ici ce personnage qui, lorsqu'il s'éloigne de ses coupes, qu'il abandonne à regret derrière lui, il porte
un lotus ici, hein. C'est un lotus qui est représenté dans sa main. Donc c'est vraiment le symbole de l'espérance, le symbole du renouveau. Donc c'est encore à l'état embryonnaire, c'est encore assez petit, assez ténu, mais en tous les cas c'est la décision à prendre pour vous les Verseaux, puisqu'avec le 6 de denier qui vient recouvrir ces deux cartes assez négatives, eh bien on comprend qu'on retrouve une dynamique de partage, une dynamique de réciprocité, une dynamique de communication. Donc ici, pour une fois, la meilleure des solutions, c'est de s'éloigner de la crise, c'est de s'éloigner de la difficulté pour se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus performant, de beaucoup plus juste par rapport à ce que vous avez envie de mettre dans votre vie, les Verseaux. Donc, ne prêtez plus attention aux propos divergents, ne prêtez plus attention aux critiques négatives, aux critiques subversives. Comprenez que c'est le signal que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. On pourrait ici comprendre qu'il s'agisse d'une situation peut-être sentimentale ou d'une situation en tout cas personnelle où le tarot vous fait comprendre que à un moment donné, lorsque les propos sont trop destructeurs ou lorsque la critique elle est trop acide, elle est trop agressive et destructive, eh bien des fois la meilleure des solutions c'est d'y mettre un terme et de s'en éloigner. Hein. C'est ce que nous raconte le fou et le 8 des coupes ici, pour récupérer de l'estime personnelle, pour récupérer du respect par rapport à soi et une route positive, un chemin positif. Dans vos objectifs plus personnels ici, dans vos aspirations avec la roue de fortune, on retrouve aussi une idée du mouvement et une idée de quitter, de s'éloigner d'une situation ou de personnes qui sont toxiques ou qui sont mauvaises. Hein. Donc il y a vraiment une histoire de circonstances et d'environnement qui est évoquée ici dans votre vie, les Verseaux. Donc pour moi c'est vraiment une alerte que fait le tarot par rapport au fait qu'il est inutile de se maintenir dans une situation qui ne nous convient pas. Il est inutile de persévérer avec des personnes qui ne vous reconnaissent pas, qui ne vous respectent pas, qui n'ont pas un regard bienveillant sur vous. C'est une chose d'être en désaccord, c'est une chose de ne pas partager le même point de vue, mais là, ça va au-delà de ça. On est dans quelque chose d'assez empoisonné en fait, hein, d'assez toxique. Donc là aussi, avec la haute fortune, le tarot vous invite, lorsque ça devient trop douloureux, lorsque ça devient trop destructeur, à vous en éloigner, à mettre du mouvement et de la distance par rapport à ces personnes qui finalement n'ont que l'intérêt de vous blesser. Dans les points positifs ici, avec l'arcane 13 sur le 9 des coupes, ce qu'il y a de très intéressant et d'encourageant par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que l'on a évoqué dans les cartes précédentes, c'est qu'avec l'arcane 13, avec la mort, ça indique que quand vous aurez compris qu'il vous faut vous éloigner de ces personnes négatives ou de ces personnes toxiques, hein, quel que soit le domaine que cela évoque, eh bien avec la mort, ça va engager une transformation dans toute votre vie, une transformation de votre personne, une transformation, une métamorphose, hein, pour utiliser un terme encore plus précis, donc un changement profond et radical de votre être, de votre vie. Et avec le 9 des coupes, vous allez en fait découvrir que c'est le fait d'être avec les mauvaises personnes entretenait une illusion dans votre vie, que vous n'étiez pas à votre place et que vous n'aviez pas de valeur. Or, avec le 9 des coupes, vous allez redécouvrir que vous avez beaucoup d'atouts à faire valoir, que vous avez des personnes qui sont, elles, qui vont se manifester et qui sont bienveillantes et généreuses envers vous. C'est-à-dire que la nature déteste le vide, hein, on le sait bien. Donc, le jour où vous faites de la place
dans vos relations, dans votre vie, en éliminant les personnes qui n'ont pas leur place dans votre vie, parce qu'elles ne savent pas vous reconnaître, qu'elles ne sont pas bienveillantes envers vous, eh bien ça va faire de la place pour que d'autres personnes puissent occuper cet espace, et ces personnes-là seront beaucoup plus positives, beaucoup plus bienveillantes et dans de meilleures dispositions envers vous. Donc ça va engager réellement un changement, une dynamique positive. On va passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc c'est un travail qui est difficile mais qui est indispensable pour vous les Verseaux actuellement. C'est de récupérer suffisamment d'estime personnelle et de respect de vous-même pour vous débarrasser des personnes qui n'ont que pour but de vous détruire. Dans les points négatifs que nous avons ici, avec l'impératrice sur le 3 d'épée, sur la reine d'épée, on a ici un problème qui est lié à votre bien-être, à l'amour que vous avez de vous-même. On voit ici avec le 3 d'épée et la reine d'épée que vous avez subi récemment, les Verseaux, en tout cas pour bon nombre d'entre vous, peut-être des propos délicats, ou bien une mise en doute de ce que vous êtes en train de développer, ou alors une critique à peine voilée de ce que vous êtes en train de faire, des projets que vous êtes en train de développer. Et avec la reine d'épée, on a des mots qui ne sont pas c'est pas des critiques objectives, ce n'est pas des critiques constructives, c'est vraiment des choses qui nous touchent dans le cœur et qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Donc, bien entendu, ici, on ne parle pas forcément de l'intégralité des Verseaux. Je pense, et j'espère du fond du cœur, que ça ne vous touche pas tous. Pour certains d'entre vous, on sera plutôt dans la compréhension d'énergie contraire dont on se libère. Ça peut être aussi léger que ça. On n'est pas forcément dans des attaques ordonnées de personnes vindicatives et de personnes agressives. Mais pour certains d'entre vous, ça peut aller jusque-là. Et avec l'impératrice, pour moi, il y a le souci qui se cache là derrière, c'est que certains d'entre vous, face à ces critiques qui sont parfaitement déplacées, en fait, n'arriveront pas à faire forcément la part des choses et le vivront de manière très intense et très dramatique, en fait, avec avec une profonde blessure. Avec le 9 des deniers, le tarot vous dit qu'il faut comprendre d'où viennent ces attaques, il faut comprendre et rétablir votre propre vérité, de continuer en fait à travailler sur les projets, donc de faire la part des choses entre ce que peuvent vous dire les personnes qui sont autour de vous, ou les personnes qui font partie de votre projet, ou pour ceux d'entre vous, imaginons un contexte professionnel. On peut imaginer que le travail que vous faites ou l'activité que vous développez peut susciter la discussion, peut susciter les critiques, surtout de nos jours. Très souvent, on est face au public sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut intervenir, donc on peut comprendre qu'il y ait parfois des commentaires désobligeants, mais qui sont pas forcément basés sur quelque chose de très concret ou de très objectif. Donc ici, on vous demande de faire la part des choses entre les commentaires, les critiques, les attaques qui peuvent faire partie de votre vie actuellement, et des attaques et des commentaires dont vous devez vous détacher, qui ne sont pas forcément quelque chose qui est constructif et qui n'est pas forcément dans le but de vous faire évoluer, et votre activité concrète qu'on vous demande de ne pas oublier, qu'on vous demande de ne pas négliger par excès de pour avoir prêté trop attention aux propos qu'on a pu tenir contre vous, en fait. Donc on vous demande ici, les Verseaux, de garder le cap par rapport
à ce que vous êtes en train de développer. On vous demande de rester focalisé, de rester concentré sur vos objectifs, de rester dans l'être, hein, dans votre propre être, dans votre propre vérité, et de ne pas prêter attention aux propos destructeurs qui peuvent être tenus contre vous, et au contraire à faire le tri pour être encore plus focalisé sur vos objectifs, pour être encore plus en osmose avec votre activité et avec votre lumière intérieure. Hein. Pour moi, c'est aussi l'occasion de donner un grand coup de balai par rapport à vos doutes, par rapport à vos questionnements, et à être encore plus focalisé sur vos objectifs. Hein. On trouve ici avec l'arcane 13 ce passage, ce rituel où on comprend, où on passe à une dimension encore plus vaste, encore plus grande. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des développements spirituels ou dans des quêtes intérieures, avec l'arcane 13, on accède à un champ supérieur. Hein. On est dans un domaine encore plus élevé, on franchit une étape, on franchit un plafond de verre, on accède à une nouvelle dimension. On est dans l'ascension ici avec l'arcane 13 et le 9 des coupes. En fin de semaine, avec la maison Dieu, hein, la tour ici sur le 10 des bâtons, il peut y avoir quelques contrariétés dans ce que vous êtes en train de développer. Ça pourrait concerner aussi votre habitation avec des difficultés dans votre propre lieu de vie, dans l'endroit où vous habitez, où vous devez faire face à, ça peut être des problèmes vraiment liés au corps de la maison, hein, en tant que comment dire, votre appartement, votre maison. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises dans ce lieu de vie que vous avez choisi. Pour d'autres d'entre vous, avec la maison de Dieu, ça peut être des difficultés qui nous poussent à choisir un autre chemin, qui nous poussent à... Alors, le 10 de bâton, ça peut être non seulement une nouvelle route, hein, qu'on choisit, on prend une décision, une nouvelle orientation, mais ça peut être aussi que lorsque on est face à une difficulté, hein, comme peut le représenter la maison de Dieu, on ajuste notre plan de vie, on ajuste notre organisation, on ajuste les échéances que l'on s'est fixées par rapport à nos projets. Avec le 2 d'épée, ça indique qu'il y a encore une partie des éléments, une partie du calendrier qui vous est cachée, qui vous est en apparence caché, hein, puisque avec le 2 d'épée, c'est quelque chose qui est assez artificiel, hein, c'est peut-être nous qui refusons de voir pleinement ce qui se passe, hein, on garde encore les yeux fermés quelque temps, un petit peu comme le matin on garde les yeux fermés, on éteint le réveil pour pas avoir à se lever, hein, on préfère fermer les yeux encore quelques instants. Donc avec le 2 d'épée, on se maintient soi-même dans une situation d'ignorance où on reporte une échéance. C'est pas forcément que quelque chose de négatif nous attend. Des fois, c'est la crainte, hein, qui nous fait fermer les yeux comme ça sur une situation. La reine de bâton dit que vous êtes la prochaine étape est la bonne, donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux pour faire face à ce qui se passe, même si les circonstances sont un peu chaotiques, même si ça ne se réalise pas de la façon qu'on souhaiterait. Avec la reine de bâton, on vous encourage à toujours être dans l'action, à toujours être dans la volonté et la détermination. J'ai gardé pour la fin le tarot de l'enfant intérieur qui s'inspire des contes et légendes de notre enfance. Et ici, avec le 6 de cristaux, on voit ces nains qui sont en train d'arriver au sommet de la montagne pour découvrir ce cristal, cette étoile de neige absolument parfaite. Donc là, pardon, excusez-moi, pardon. Là aussi, les Verseaux, le message il est très clair et on rejoint plutôt ce qui se passe ici dans le tirage.
Donc on voit qu'il y a un des nains qui est déjà parvenu au sommet de la montagne. Donc on comprend le processus ici, hein. Donc on vous confirme, alors certes la montée est compliquée, la montée est difficile et probablement plus longue que ce que vous aviez au préalable pensé, mais le sommet est proche et en tous les cas, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en vue de votre objectif, vous êtes en vue de votre étoile de neige à vous, hein, du but ultime. Ayez foi en vous-même, l'harmonie, la réussite est vraiment toute proche. Il faut continuer l'ascension et on est encore une fois dans cette idée d'ascension, dans cette idée de dépassement de soi-même, d'aller au-delà de ses forces, au-delà de son énergie et de poursuivre un chemin. Alors même s'il y a plusieurs nains qui sont en train de monter de grimper, d'aller vers ce point culminant, mais c'est quand même un effort assez individuel, hein. C'est quelque chose d'assez solitaire qui vous est demandé ici. On a aussi toutes les notions magnifiques qui sont liées à ce cristal, à cette étoile de neige. On a l'étoile de Salomon, donc on comprend qu'il y a au bout du compte une forme de réussite, mais non seulement une réussite matérielle, une réussite temporelle ou temporaire, mais on a aussi un accomplissement personnel, un achèvement par rapport à une démarche individuelle. Voilà les Verseaux, continuez votre ascension, continuez votre métamorphose et redoublez d'efforts, vous êtes sur la bonne voie. Profitez du fait que le chemin soit compliqué pour vous défaire des personnes qui sont dégradantes par rapport à votre chemin de vie ou qui sont éloignées de vos propres valeurs, hein. Donc donnez un grand coup de balai libérateur dans votre vie actuellement les Verseaux. Je vous remercie de commenter cette vidéo, de faire des liens par rapport à votre vie, de me dire si ça vous parle ou pas. Je vous remercie aussi en likant cette vidéo, en la partageant, vous m'aider à faire vivre ma chaîne, vous m'aider à poursuivre mes propres efforts aussi. Et n'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec les autres signes de votre ciel astrologique. Voilà les Verseaux, je me réjouis de vous retrouver bientôt et prenez soin de vous.